Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les influences de cette pleine lune du 6 avril. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous êtes en forme, voilà, pour cette pleine lune qui va arriver du 6 avril. Je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, à mettre un commentaire, un pouce et à la partager à vos amis. Ça m'aidera beaucoup pour le référencement et je vous en remercie. Je tenais à vous remercier aussi pour tous les gentils commentaires que vous nous envoyez. On essaie de répondre à tout, donc n'hésitez pas à en mettre sous YouTube et pour votre soutien et votre confiance. Voilà. Je vous invite également à aller regarder le site séverine-magnétiseur.fr si vous voulez voir une nouvelle formation que va proposer l'Académie Holy Learning et également si vous souhaitez prendre un rendez-vous de coaching avec mon équipe pour voir si vous êtes prêt à rentrer dans l'Académie pour devenir un coach intuitif et énergétique. Voilà. Alors, quelles sont les influences de cette pleine lune? Dans un premier temps, j'ai sorti deux cartes assez importantes qui se rejoignent. C'est la fuite, hein, il y a vraiment la fuite et la fuite de l'amoureux. Donc, ça veut dire que vous êtes en ce moment dans votre vie en train de fuir peut-être une situation parce que vous ne la gérez pas. Ça peut être un des domaines de votre vie. Mais a priori, sur cette pleine lune, c'est plutôt en lien donc avec tout ce qui est amour. Donc peut-être vous fuyez un amour maternel, un amour paternel, un amour tout court de votre conjoint, etc., etc. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que il faut pas le voir comme justement vous devez fuir. Hein. Moi, l'interprétation là que j'ai eue de mon guide est l'inverse. C'est on vous demande de ne pas fuir et vraiment de surmonter cette envie de fuir parce que si vous avez envie de fuir cette personne, c'est qu'elle est en train de vous montrer ce que vous devez dépasser dans votre attitude, votre état d'être, etc. Donc ça veut dire que cette personne est très importante, elle est en train de vous faire grandir, en fait, pour vous rapprocher de votre être spirituel et que on vous demande à cette pleine lune de profiter de cette pleine lune pour voir de quoi il s'agit. Donc d'essayer d'analyser, d'essayer de voir ce que ça a provoqué en vous. Est-ce que ça a provoqué de la colère? Est-ce que ça a provoqué de la jalousie? Est-ce que ça a provoqué de la haine, etc., etc. On vous invite dans un premier temps, vous pouvez aller sur Internet, vous allez voir, c'est étonnant le nombre d'émotions qui existent et d'émotions négatives. Hein, on peut aller de la haine à la colère, etc. Il y a plein de mots. Donc dans un premier temps, on vous demande d'essayer de mettre un mot dessus et de remonter dans cette échelle d'émotions. Vous pourrez trouver l'échelle d'émotions de Esther et Jerry X, qui est très, très bien faite par exemple. Et justement, plutôt que de fuir, d'essayer de remonter dans cette émotion. Pourquoi? Quand on fuit quelqu'un parce qu'elle nous provoque des émotions, ces émotions, vous allez les garder enfouies. Elles ne peuvent résonner que parce qu'elles appartiennent à vous. Vous l'avez en vous. Vous avez cette part d'ombre et dès que cette même ombre se présente à l'extérieur, elle vient résonner. C'est pour ça qu'on dit que les gens de l'extérieur sont uniquement là pour nous faire grandir. Ça ne vient jamais d'eux. Ça ne peut venir d'eux que parce que c'est déjà en vous et que ça vient résonner en vous. C'est pour ça, c'est comme ça qu'on appelle les fameux schémas répétitifs. C'est les clientes qui viennent dans mon cabinet ou nos élèves dans l'académie qui disent « je change de boulot mais j'ai toujours un manager qui me harcèle. Je change de mari mais c'est toujours le même profil. » Mais c'est normal, c'est parce que vous ne réglez pas la chose, vous vibrez cette ombre, cette peur et donc vous allez l'attirer de nouveau jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut la traiter, ne pas fuir, la traiter, la dépasser, la digérer car encore une fois l'ombre fait partie de nous, nous sommes des humains, c'est normal d'avoir plusieurs émotions. Et c'est dans ce cheminement spirituel que nous devons apprendre à les digérer, à vivre avec et justement à dépasser toutes ces colères, ces haines, puisque on est censé évoluer vers ce qu'on appelle un amour divin inconditionnel. Mais évidemment, on reste des êtres humains et vous avez le droit d'être en colère de temps en temps. Donc là, il y a un gros travail autour de ça. Donc ça peut être pour les célibataires un ex, ou votre famille, une relation conflictuelle avec votre mère, votre père, vos frères, vos sœurs, quelqu'un qui a compté pour vous, vos grands-parents, je ne sais pas, ou votre conjoint. Donc je vous invite à regarder ça. L'autre chose que j'ai tirée sur le tarot des anges de Doreen Virtue,
La première carte, c'est faire preuve de clairvoyance. Donc là, on vous dit clairement, on vous demande, un petit peu comme ce que je disais pour la fuite, de voir clairement la situation dans laquelle vous êtes. Donc il doit y avoir un blocage, à un niveau ou à un autre, un projet à l'arrêt, quelque chose où vous en avez vraiment marre, ça n'avance pas, etc. Et donc, on vous demande de faire preuve de clairvoyance. Ce qu'on vous dit dans cette carte, c'est de ne pas être inquiet, que ça va être dépassé, mais qu'il va être important que vous fassiez un travail sur vous. C'est-à-dire que là, avec cette pleine lune du 6 avril, encore une fois, c'est une pleine lune qui vous permet de transcender des choses puissantes, tout simplement parce que ça va être la pleine lune de 2023 qui va être le plus proche de la Terre. D'ailleurs, j'ai noté quelque part, je vais vous le dire, elle sera à 392 096 km. Voilà, c'est la plus proche. Bref, ça c'est mon côté ancienne financière. Il me faut quelques chiffres de temps en temps. Donc là, on vous demande vraiment de vous faire aider parce que vous êtes peut-être enlisé dans ce projet, dans cette situation, et vous n'aurez pas assez de clairvoyance. Donc on vous demande de faire preuve de clairvoyance, de revenir dans cette clairvoyance, de vous faire aider pour ça. Prenez, je sais pas, des gens autour de vous, des coachs, des thérapeutes, enfin peu importe, ou faites-vous aider par des gens qui connaissent pas trop votre situation, expliquez-leur ce qui se passe pour que vous ayez un œil neuf, que vous soyez plus clairvoyant et que vous puissiez mettre, comme dirait mon coach Julien, je lui fais un petit coucou, de mettre 50 avantages à cette situation pour que vous le débloquiez et que vous voyez le positif et de ne pas voir juste le blocage. Donc vraiment, on vous demande de dépasser votre vision, d'avoir une autre vision des choses et pour le transcender et repasser dans le positif. L'autre carte est la suivante. Le 2 de la pensée, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Bon, il n'y a pas de secret, en général, quand je tire les cartes, elles se recoupent. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc bon, ça rejoint ce que je viens de vous dire. Non seulement faites-vous aider par l'extérieur, mais croyez. Vous savez, en énergétique et en loi d'attraction, ça marche parce qu'on croit, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc peut-être, si vous avez une décision à prendre, comme le dit cette carte, le soir, posez la question. Donc posez la question sur un morceau de papier, mettez un verre d'eau le soir sur ce morceau de papier, faites ce que vous voulez le soir, une méditation, une prière, enfin selon vos croyances, vos religions, peu importe, ce qui vous parle, mais soyez dans la foi, dans la croyance, et demandez à avoir une réponse le lendemain matin à cette question. Le matin, quand vous vous réveillez, buvez l'eau, tout simplement, et notez la première réponse qui vous vient en tête sans réfléchir. Voilà, ça peut être une manière très très simple de le faire. Ensuite, j'aime bien aussi tirer de temps en temps ces petites cartes. Elles vont nous dire un petit peu dans quelle phase d'évolution spirituelle vous êtes. Donc je le fais en direct. Donc pour la pleine lune, là du 6 avril, pleine lune du 6 avril. Alors, c'est la carte de l'indépendance et de vivre sa vie de façon libre. Alors, je vais vous lire un petit peu plus de quoi il s'agit. Il s'agit de vous libérer de votre dépendance affective. Ah bah tiens, on y va, ça rejoint bien la carte de l'amoureux. De vos doutes sur votre propre valeur. Vous avez dû perdre confiance dans une situation. J'ai l'impression que les cartes parlent un peu pour moi en ce moment aussi, mais bon, voilà, je vous le dis. Et du sentiment de vide intérieur, voilà, c'est tout à fait ce par quoi je suis passée également. Et cette carte vous permet d'être responsable face à la réalité, d'être maître de votre existence, de dépasser le besoin artificiel de satisfaction, de vous reconnecter à vous-même. Vous êtes capable de vivre de façon indépendante dans la joie et la pleine valeur. J'existe, je suis. Donc, mon guide me dit et m'invite à ce que vous répétiez ces phrases-là autour de la pleine lune, peut-être 7 jours avant, 7 jours après. Donc, les deux phrases, j'existe et je suis, bon, c'est le I am, je suis, hein, de la prière, de l'archange Michael, bien évidemment. Donc, voilà pour ça. Et dernière carte, je voulais quand même sortir, du coup, puisque je vois que ça tourne beaucoup autour de l'amour, je vais quand même sortir une dernière carte qui est le grand oracle de l'amour, c'est Colette et Gérard Lougard. Voilà, j'aime bien tirer ces petites cartes une fois de temps en temps. Donc on va voir aussi ce que ça nous dit. Hop.
Je fais ça devant ma bougie. Et on va prendre la baguette magique. Et on tire la carte de intérêt et self-interest. Donc là, en gros, le message qui vient, c'est vraiment, on vous demande d'arrêter de porter de l'intérêt à l'extérieur, sur les choses à l'extérieur, sur les personnes à l'extérieur. On vous demande de vous tourner sur vous et de ne penser qu'à vous, de n'avoir de l'intérêt que pour vous, sur le fait que vous alliez bien, que vous vous occupez de vous, que vous allez peut-être prendre de l'aide autour de vous pour vous aider. Moi, je suis passée par exemple par une phase difficile, vous voyez, donc j'ai repris 2 thérapeutes pour m'aider, pour être sûre que je vais bien, c'est important, je gère une académie, donc voilà, quand j'ai des coups de mou, je fais très très attention, je prends des personnes pour me suivre, pour être sûre que je vais bien et que voilà, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que là, on vous invite à le faire également, donc voilà. Donc si la période est vraiment trop difficile, réfléchissez à vous faire aider. Je sais que c'est pas facile de demander de l'aide. Moi, c'est quelque chose qu'il a fallu que j'apprenne aussi. Mais bon, maintenant, je le fais vraiment systématiquement et ça vous permet vraiment de dépasser le négatif beaucoup plus vite quand vous avez du mal. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la pleine lune vous aura aidé. Il y a des petits exercices que je vous ai donnés que vous pourrez faire aussi en dehors des pleines lunes. Donc, je vous fais des gros bisous, des gros câlins. Prenez bien soin de vous et puis merci pour votre confiance. À bientôt.